Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est à nouveau ensemble pour le challenge ATC 2024, le challenge des 24 des 50 ATC. Et on est cette semaine, la semaine numéro 20. Alors, dans mon petit album qui commence à se remplir. Donc la dernière qu'on a fait ensemble, c'était le mouton. Et nous voici à la page 20, ce sera le thème des Gémeaux. Donc, mon petit album de côté. Moi, j'ai la chance d'avoir des tamponnages Gémeaux, donc je vais utiliser ce, cet ensemble d'images. Alors, le personnage, le titre, et puis bon, je ne sais pas exactement, je pense que j'arriverai pas à mettre tous les textes, on verra bien. Vous prenez n'importe quelle image de Gémeaux, il n'y a pas de souci. Et le fond de cette semaine, c'est un fond à la ficelle. Alors, moi, je vais utiliser ma ficelle de cuisine. Pour ça, il vous faut un papier, petit papier canson, un peu aquarelle, pour faire votre fond. Il va vous falloir le plier en deux. Donc moi, c'est un morceau qui fait 18 sur 10. Donc j'ai, en pliant en deux, largement la place pour découper mon fond d'ATC après. Donc je vais utiliser un morceau de ficelle. Et j'ai préparé mes vieux encreurs Stampin' Up ici que je vais utiliser pour prélever la matière. Donc je pense que vous avez tous déjà vu des vidéos sur ces volutes de ficelle. Donc avec le pad Stampin' Up, il suffit d'appuyer avant de l'ouvrir et ça dépose de l'encre à l'intérieur du couvercle. Je vais me servir de ça pour imbiber ma ficelle. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. C'est de l'eau tout simplement. Et je vais déposer ma ficelle dedans. Hop. Ensuite, je vais faire en sorte qu'elle boive l'encre. S'il n'y a pas assez d'eau, j'en remets. Voilà. Qu'elle absorbe bien ma coloration. Hop, voilà. Et j'ouvre ici mon papier en deux. Alors, le problème avec ce genre de fond, c'est qu'on ne peut pas rester avec les doigts propres. On va travailler avec des gants, mais moi, j'y arrive pas. Donc, voilà. Hop, donc une fois qu'on a démêlé sa ficelle, on vient la poser, oh là, sur le fond et on tourne à la manière d'un escargot. Voilà, comme ça. Bon, moi, ça ressemble plus à une note de musique, je trouve, mais enfin, c'est pas grave. Donc, je vais m'appuyer dessus. Je prends mon petit bloc acrylique ici. Je vais appuyer dessus avec. Donc, je vais mettre comme ça pour être bien sur ma ficelle. Et je vais tirer un coup sec. Alors, je l'enroule autour de mon doigt pour avoir plus de prise. Et j'ai cassé la ficelle. Ça commence bien. Voilà. Et ça me donne donc une espèce de tourbillon coloré. Alors même du coup, je vais récupérer une autre ficelle. Hein. Pas très solide. Ou alors je sens pas ma force ce matin. Voilà. Donc ici, je referme. Comme mon encreur ne touche pas mon couvercle, il y a un petit jour d'un millimètre ou deux, il n'y a pas de problème. Je peux laisser l'eau dans mon couvercle. Donc je fais la même chose avec le vert. Voilà, j'ai déposé la couleur. Je mets de l'eau. Et je vais tremper mon bout de ficelle. On peut mettre autant de couleurs qu'on veut hein, sur ce genre de fond. Vous pouvez faire toute la même couleur si vous le souhaitez. Et sinon, vous pouvez mélanger les couleurs. Alors, on boit le petit jus vert. Allez, allez. Voilà. Hop. Et c'est encore mêlé, c'est pas possible. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Ça y est. Hop, on est parti. Et là, je vais venir me déposer à côté. Voilà. Je vais le tirer par là. Hop. J'appuie dessus.
Je prends bien la ficelle en main et je tire. Elle n'est pas très visible. Mon encre était très diluée, je pense, trop diluée. Alors là, le problème, c'est si je rappuie, je vais remettre. Tant pis, on va laisser tomber le vert et on va prendre le bleu. Il faut quand même que ma couleur soit bien intense, sinon ça marche pas très bien. Un petit peu d'eau, on reprend la ficelle. Hop. Voilà. Voilà, qu'elle se colore. On a l'impression de faire des spaghettis. Enfin bon. Hop, elle est démêlée, oui. Hop, je me repositionne. Donc du coup, j'en ai une verte là, une rose là. Je vais me positionner ici. Hop. Voilà. Et hop. J'appuie. J'attrape ma ficelle et je tire. Je suis pas sûre que ça va. Voilà, j'ai pas appuyé assez fort. Vous voyez, il faut s'y reprendre quand même hein, plusieurs fois. Mais j'aime beaucoup, je pense, cet effet pastel, ça me plaît en fait. Je vais refaire une bleue. Tout aussi pâle. Ça me plaît bien cet effet pastel. Ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'en fait, on n'a jamais la même chose. Jamais, jamais, jamais. On peut recommencer 10 fois, on n'aura jamais la même volute, jamais la même forme, jamais la même intensité. C'est vraiment très... Hop là. Très aléatoire comme technique. Hop, je me remets comme ça. Je la recoince. Je récupère ma ficelle. Et je l'ai à nouveau cassée. Non mais... Voilà. Et ben. Donc là, du coup, ça m'a fondu les deux. Moi, j'aime bien. Je la trouve sympa. Je vais la laisser sécher. Donc voilà, la technique de la ficelle. Alors vous voyez, si vous voulez quelque chose de très marqué, vous prenez une couleur intense. Si vous voulez du pastel, ben, vous prenez des couleurs diluées. Moi, je les trouve vraiment sympas. Je pense que je ne vais pas rajouter grand-chose. Je vais donc colorer mes petits personnages dans les tons pastels assortis. Hein. Donc c'est de la coloration à l'alcool. Bon, peut-être le temps de le faire ensemble du coup, parce que c'est assez rapide comme fond. On va le faire ensemble. Alors, j'ai ici la map monde, déjà ça c'est facile. Donc on va prendre du bleu. Pour faire l'eau ici sur la map monde. Voilà. Voilà. On commence toujours par ce qui est plus facile. Moi personnellement ça m'aide. Du coup je me pose pas de questions sur certaines choses. Alors ici on a des petites feuilles. Hop. Voilà. Ici aussi. Un petit peu plus clair sur l'autre moitié. Voilà. Alors ensuite, on a les étoiles à faire en jaune.
celle-là, je la fais aussi, mais je suis pas sûre qu'elle apparaîtra sur le... Hop. Voilà. Alors, ensuite, un petit peu de rose dans l'oreille. Non. Des pattes peut-être. Voilà. Un petit peu de marron foncé ici sur le petit nez. Et puis mes personnages, je vais les faire quelle couleur? J'ai un gris pas très foncé là. Alors vous voyez, j'ai toutes sortes de feutres, hein. Ceux-là ils viennent de chez Sostrain Green. Ils sont très sympas aussi. Voilà. Alors, le second. Alors, un petit rose pâle pour les joues. Là, j'en ai un qui vient de chez Action, qui va être de la bonne couleur. Voilà. Une espèce de pêche. Hop. Voilà. Le petit livre, on va le faire kaki. Alors moi personnellement, mon mari est Gémeaux. C'est vrai qu'il lit beaucoup. Est-ce que c'est particulier aux Gémeaux? Je sais pas. Voilà. Et pour uniformiser, je vais récupérer le neutre. Donc ça c'est le fameux feutre 0 qui est vendu dans certains lots. Ça permet de diluer la couleur. Alors il me reste ici la lune. La lune, je vais la faire bleue. Après tout, j'ai le volet de bleu, donc je vais prendre du bleu ici. Puis ça m'a l'air pas mal. Il me reste juste la terre là en dessous, donc je vais la faire marron. Et là aussi. Alors là, je vais pas utiliser la même couleur. Les terres, je vais prendre cette couleur-là. C'est un bronze. Non, je redessine hop, les continents. Voilà. Je vais peut-être refaire l'œil. Je trouve qu'on ne voit pas très fort. Voilà, donc joli avec leurs yeux comme ça. Voilà, et du coup, j'ai presque fini. Ça, de toute façon, je vais le laisser sécher avant de le découper. Donc, vous ne me verrez pas découper. Non, non, non. Je vais ici colorier mon signe du zodiaque. Voilà. Donc, je vais bien laisser sécher mon fond. Vous voyez qu'il est encore très humide. Je vais donc découper format ATC et donc j'aurai mon ATC Gémeaux, l'ATC numéro 20 du challenge. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao!